Bonjour, être du petit peuple, elfe, fée, corrigan, nouvelle vidéo pour l'ouverture du portail du 12-12-2021 qui se refermera donc le 21-12-2021 pour aller en fait dans la continuité et le 21 ça sera la fête de Yule, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc, nous allons commencer avec le petit oracle de la forêt et son message. Donc, il nous parle de lâcher prise. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Donc là, on nous demande en fait le lâcher prise, c'est qu'il y a des choses qui se mettent en place et quoi qu'on fasse, rien ne pourra Vous ne pourrez rien changer, il faut juste laisser les choses se faire, ou si vous avez lancé, vous avez mis en place certaines choses, vous actez les choses et après vous évitez d'y penser, vous lâchez prise et vous laissez les choses agir de telle sorte à pas bloquer les énergies et que ça suive le cours de ces événements, pardon. Un petit peu comme les saisons, en fait, on peut rien, les saisons, elles sont là, aujourd'hui il pleut, c'est pas parce qu'il pleut que vous n'avez pas envie de pluie que le temps va changer, hein. Donc en fait, il faut accepter, voilà, il faut accepter que certaines choses sont comme ça, qu'il faut laisser du temps, que les choses se mettent en place. Voilà. Ensuite, avec l'oracle des elfes, nous avons tout est dans tout, rien ne saurait exister indépendamment, tout est constamment en développement. Donc là, c'est un petit peu aussi le cycle des saisons. Finalement, les choses changent à leur rythme. Là, on va passer de l'automne à l'hiver, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans la saison froide. Là, ça va vraiment être la période beaucoup plus sombre et qu'il va falloir un petit peu intérioriser les choses, se coucouner un petit peu davantage d'ailleurs. Et en fait aussi, c'est quand on dit rien ne saurait exister indépendamment, c'est aussi penser aux autres, ou penser que on ne peut pas vivre seul non plus, qu'on a toujours besoin aussi un petit peu d'une épaule ou quelque chose ou quelqu'un pour avancer. On est quand même tous reliés finalement les uns aux autres et que rien ne peut exister l'un sans l'autre. Il y a besoin aussi de faire attention aux choses qui nous entourent, aux personnes qui nous entourent. Voilà. Ensuite, avec l'oracle de Nade, nous avons donc 3 symboles qui attirent la puissance, l'énergie et la protection vers soi. Donc là, on nous parle de santé, donc de faire attention à nous. Et faire attention aussi aux autres, de ressourcer nos énergies, de faire attention si on ne se sent pas trop bien, parce que la période de froid, c'est vrai qu'on peut un petit peu attraper tout et n'importe quoi. Mais bon, avec cette carte-là, on nous dit qu'on a la puissance, l'énergie et la protection vers soi. Donc c'est en faisant attention, en prenant soin de nous, en prenant soin aussi des autres, et en fait, on a assez de force, assez d'énergie et de puissance pour se protéger contre d'éventuels problèmes de santé. Voilà pour celle-ci. Donc ensuite, nous allons commencer par l'oracle des métamorphes. Donc, on a celle-ci. Minuit, l'heure du crime. Créativité, génie, écriture, inspiration artistique. Donc je trouve très drôle parce que là, minuit, c'est encore le chiffre 12. Donc sachant que le chiffre 12, comme ça correspond aux heures d'une horloge, ça correspond aussi aux mois de l'année qui sont 12. Il y a beaucoup de choses qu'on peut retrouver comme ça avec ce chiffre 12 qui est un chiffre assez bon. Donc là, on nous parle de la créativité, du génie, d'écriture, d'inspiration artistique. Donc là, c'est de mettre en place tout ce qui nous tient à cœur, ce qui nous fait avancer. Donc comme on est en période, on va rentrer dans l'hiver, dans la saison froide, c'est peut-être mettre à profit tout ce qu'on aime faire en fait, avoir un peu plus de temps pour
participer aux choses qu'on aime un peu créer, écrire, dessiner, lire, etc. Donc, je vais vous lire son message pour celle-ci. Donc, son 31. Alors, il est temps de donner forme à vos rêves. Commencez à écrire ce livre et mettez-vous-y tous les jours. Peignez un tableau, puis un autre et encore un autre. Faites bon usage de vos moments d'inspiration divine et donnez-leur une forme achevée et accomplie en travaillant dur. C'est ainsi que l'on pratique la magie sacrée. Les esprits de ce monde, les corbeaux, ont leur loi. Et la magie de la pleine lune vous somme de créer, de vous laisser emporter par l'inspiration, de laisser leur chant s'incarner en vous. Cela vous rendra accompli, entier, épanoui. Vous ne serez sans doute ni riche ni célèbre, ni même heureux, mais cela satisfera un besoin profond en vous, une soif. Faites de vous un artisan de la magie. C'est actuellement votre mission et vous devrez achever ce travail. Travaillez dur, apprenez à vous connaître et capturez l'inspiration divine pour notre propre bien à tous. Donc oui, on nous demande en fait de nous faire plaisir en créant des choses qui nous plaisent. Et puis minuit, 12, c'est en fait qu'il y a peut-être des choses à terminer aussi, qu'il faut clôturer parce qu'on est en fin d'année. Et donc, pour repartir sur des nouvelles bases pour l'année prochaine, le 12, c'est en fait aussi un chiffre de finalité, finalement, pour redémarrer certaines choses. Allez, ensuite, avec l'oracle des fées, on va voir qu'est-ce qu'on a. La lueur dans l'obscurité. Les ancêtres, les lignées et les changements de génération. D'accord. Donc là, on nous parle, voilà, voilà. C'est peut-être aussi que nos ancêtres nous poussent à finaliser certaines choses pour repartir sur d'autres, parce qu'on va entamer une nouvelle année qui va partir sur des changements en fait. Donc c'est pareil, je vais vous lire son message à celle-ci. Et aussi on a peut-être en fait quelqu'un de nos ancêtres qui veille sur nous et qui trace notre chemin, qui guide nos pas, on va dire comme ça. Donc, je vais vous lire son message pour celle-ci. Alors, trouvez la page. Il fait un peu sombre ce soir et je ne vois pas très bien. J'ai voulu allumer la bougie, mais elle reflétait beaucoup dans au niveau de la vidéo. Donc, du coup, je l'ai éteint. Alors, où est-ce qu'elle est celle-ci? Petite lueur dans l'obscurité. J'ai du mal à trouver la page, décidément. Où est-ce qu'elle est? Là, voilà. Alors, son message. Écoutez vos aînés. Trouvez un aîné sage et plein d'humour, duquel vous pourrez apprendre. Recherchez la sagesse de vos parents, de vos ancêtres. Fouillez votre arbre généalogique à la recherche de signes de magie. Ils sont là. Les sages ont des messages pour vous et vous pouvez beaucoup apprendre d'eux. Permettez-leur de vous transmettre leur sagesse afin qu'une tradition vivante se poursuive. Comprenez que vous venez d'une longue lignée de sages et entrez en contact avec eux. Une rencontre de hasard avec une personne âgée vous donnera beaucoup à penser. N'ayez pas peur de vieillir. Vous ne mourrez jamais, votre lumière sera transmise. L'étincelle de votre âme retournera à la source, au feu étoilé, et sera renouvelée quand vous le voudrez. Donc là, en fait, on nous parle que rien ne s'éteint complètement, qu'il y a toujours une lueur qui reste, en fait, et qui nous fait avancer. Donc, on va continuer avec la sagesse d'Avalon. Donc là, on nous parle de la mort. Bah, c'est pareil. En fait, tout ce qui se termine, en fait, enclenche quelque chose de nouveau. En fait, la mort, c'est pas complètement quelque chose qui est détruit. Il y a la possibilité d'un nouveau départ derrière.
C'est que là, les choses doivent se terminer pour repartir sur de nouvelles bases. Il est clair que cette fin d'année, bon, elle est peut-être pesante pour beaucoup de monde et sur beaucoup de plans. Voilà, je vais dire ça comme ça. Aussi bien sur certaines choses du quotidien que d'êtres chers qui s'en vont, qui sont en train de nous quitter. Mais que rien n'est complètement terminé. Il y a toujours cette lueur d'espoir, cette lueur de nos ancêtres qui nous envoient leurs messages. Et donc, de continuer à avancer, de continuer malgré tout dans cette partie de l'année qui est vraiment plutôt sombre en général. Il y a toujours moyen d'éclairer, il y a toujours garder ce côté lumineux dans cette période qui est plus sombre. Voilà. Et donc, vous dire que là, c'est une période de fin qui se termine, voilà, et qu'on est dans la fin d'un cycle et qu'on doit en redémarrer un nouveau. Ensuite, avec la sagesse des royaumes cachés, nous avons... rien ne va se... C'est vraiment la suite. En fait, rien ne va... Ils sont vraiment en corrélation. La résurrection, l'abandon de changement, c'est le phénix. Donc, on renaît de ses cendres. Voilà. Les choses avancent, les choses... Le chat qui fait des bêtises. Je vous laisse 2 secondes, je vais lui ouvrir la porte. Voilà, donc oui, mort et renaissance, en fait, voilà, c'est ça. En fait, c'est vraiment le symbole du phénix qui, en fait, toute mort repart sur du renouveau. C'est vraiment ça. Donc là, on est vraiment dans cette période du 12-12 au 21-12, dans une période où on lâche certaines choses, où on abandonne certaines choses pour repartir, en fait, sur quelque chose de complètement nouveau. On repart sur des nouvelles bases. C'est vraiment une période avec beaucoup de changements, je dirais. Je pense que beaucoup de choses vont changer sur cette fin d'année. Ensuite, avec la voix du dragon, on va voir quel est le dragon qui est sorti. Je vais vous lire son message aussi. Et là, on a la grâce. Donc, très belle couleur et de choses lumineuses. La luminosité qui ressort de toute cette période, on va dire, un peu plus sombre. Alors, celle-ci, c'est la 16. Alors, tu es tellement plus que ce que tu crois être. Cette dragonne vient à nous lorsque nous nous sommes négligés, avons eu ou sommes soumis à des problèmes d'estime de soi, de respect de soi et d'amour de soi. Il est temps d'aller voir en vous pour y découvrir qui vous êtes vraiment. Nous sommes tous des êtres humains magnifiques. Nous sommes tous invités à nous libérer de nos limitations et de nos croyances toxiques. Les mots de grâce sont simples. Arrête ça tout de suite. Tu es tellement plus que ce que tu crois être. Et tu peux accomplir bien plus que ce que tu penses. Crois en toi et repousse les limitations que tu t'imposes tout seul. Car si tu n'essaies pas, tu ne sauras jamais à quel point tu peux réussir. Si tu as l'impression d'échouer, souviens-toi qu'il n'y a jamais d'échec, seulement des expériences et des apprentissages. Alors essaie à nouveau, plus confiant. Les dragons ont du mal à utiliser le mot amour, parce que nous en abusons continuellement. Ils ont donc préféré opter pour le mot grâce, qui selon moi est plus vaste et plus authentique. La grâce est une profonde acceptation de tout, ce qui est en nous et en dehors de nous. C'est le signe que toute lutte s'achève là où nous acceptons le monde et nous-mêmes tels que nous sommes vraiment. Donc accepter aussi tel qu'on est, notre part d'ombre, notre part de lumière. Donc elle va bien avec le reste du tirage et elle nous dit de pousser vers l'avant. C'est pas parce qu'il y a des choses qui n'ont pas réussi cette année que l'année prochaine, on ne pourra pas les mettre en place. En fait, ne jamais baisser les bras, voilà, de continuer à aller de l'avant et d'avancer.
Donc après, je vous ai tiré quelques cartes, en fait, des portes de l'intuition pour savoir quel message on va avoir durant cette période. Et bon, les deux premières, elles sont tombées 2 par 2, donc on va lire leur message. Donc là, j'ai le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. On continue à aller dans le même élan. Hein. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc en fait, on nous dit vraiment de retravailler aussi notre chakra racine, de reprendre notre place. On a beaucoup d'armes, on a beaucoup de buts, de se focaliser sur ce qu'on a vraiment envie. C'est bon, on en a, je vais pas dire, on en a assez soupé pour cette année, je vais formuler comme ça. Maintenant, c'est clair, faut foncer, faut montrer ce qu'on a envie, faut se fixer sur les buts qu'on a envie. Et puis, advienne que pourra, ne rien lâcher, foncer et rien lâcher. Voilà. Et se faire un petit peu, en faisant sa place aussi, ça nous faire comprendre que on est là, quoi. Et puis, on va se faire entendre. Voilà. Pour moi, c'est ça ce que je ressens. Ensuite, les deux autres, on a la réponse et la maîtrise. Donc, écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors, tout s'éclaire. Donc, en gros, que la réponse, elle est en vous. C'est vos questions. Il n'y a que vous, en vous écoutant vous-même, que vous trouverez votre réponse interne. Et donc, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, détruire certaines choses pour repartir sur des bases nouvelles. On en est toujours dans la mort et la renaissance avec le phénix. Il y a des choses qu'il faut en fait, qui se terminent, qu'il faut accepter pour passer à autre chose. Hein. Aller vers du renouveau. Bon, renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. On ne pouvait pas mieux dire. Hein. Renaissance, renouveau, changement, on est toujours dans cet état d'esprit du phénix qui renaît de ses cendres. Donc cette fin d'année, on change tout. Voilà, on change tout. On fait le grand nettoyage. Là, c'est vraiment la dernière ligne droite pour balayer tout ce qu'on ne veut pas et puis partir sur des bases nouvelles. Et faire ressortir les vraies personnes que vous êtes, le vrai joyau qu'il y a au fond de vous et votre vraie personnalité. On fait tomber les masques, hein, on enlève tout. Et ça plaît pas, c'est pas bien grave. Hein. On doit vous accepter tel que vous êtes. Et puis, si on vous aime vraiment, on accepte avec vos qualités, vos défauts, tout simplement. Et puis avec vos idées aussi. Parce que chacun n'a pas les mêmes idées, la même conception de la vie. Et il est temps que l'humanité se réveille et prenne conscience que tout le monde ne peut pas penser la même chose, ne pas avoir les mêmes idées, ne pas avoir les mêmes envies, ne pas avoir les mêmes buts. Et respecter le choix de chacun. Et donc, pour finir, nous avons donc la rune... On attire. Donc, attire, c'est en fait, c'est atteindre ses buts. C'est aller de l'avant, aller vers ses objectifs, foncer. Ouais. Faites ce que vous avez envie. C'est vraiment la rune qui va droit au but, en fait. Voilà. C'est un peu, moi, je l'imagine un peu comme une flèche qu'on tire d'un arc, en fait. J'aime beaucoup cette rune. C'est vraiment atteindre ses objectifs. Voilà, c'est l'activité, c'est mettre en place ce qu'on a envie. C'est l'accroissement des biens, des valeurs, ça représente l'ascension, c'est vraiment, oui, atteindre ses buts. Donc là, on nous demande vraiment de... Tout est en corrélation, encore une fois, elles se suivent. C'est respecter ce qui doit se terminer. Et ce qui doit renaître, c'est respecter aussi chaque part de chacun, c'est faire attention à tout ce qui existe indépendamment, ce qui est constamment en développement. On va toujours dans le même sens. C'est aussi respecter la santé de chacun, en prendre soin. Donc voilà pour ces énergies du 12 jusqu'au 21-12.
Et puis bah, pour la prochaine, eh ben, on partira sur la fête de Yule. Je vous ferai une autre vidéo. J'ai d'autres choses qui sont en préparation aussi. Donc ça sera la petite surprise pour ce mois-ci. Bah, n'hésitez pas à liker sous la vidéo, à me mettre des petits commentaires, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et puis, ben, je vous souhaite un bon passage, une belle ouverture de porte, de mettre tout ça en place pour cette fin d'année et entamer la nouvelle sur quelque chose de beaucoup, beaucoup mieux. Et je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.